ישראל, המקום שאיתי ישראל, כאן ועכשיו ישראל, ישראל. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Yannick. L'émission la plus sympa, la plus extra, la plus... Comme ça. On est très très heureux de vous accueillir pour une émission spéciale Yom Ha'atzmaut. On va fêter ensemble l'anniversaire d'Israël en direct de Tel Aviv. Son père a codé le premier programme Yanniv. Lui a codé l'application 30 ans plus tard. Il bosse sur les offices qui devaient voir le jour depuis 5 ans. C'est Alex Vaillant. Salut Alex, comment ça va? Ça arrive. Ça va, merci. Heureux de vous voir tous. Allez, on continue sur la promenade de Tel Aviv. Lorsqu'il se promène à Gordon, il connaît tout le monde. Enfin, tous les vieux de la plage. C'est le Marocain type du 16e arrondissement de Paris, c'est David Moyal. Bonjour à tous. Ça va David? Super, Col Bessel. Allez, la petite dernière, elle est fan absolue de Karl Lagerfeld et des Daft Punk. Excellente et créative animatrice. La seule dans l'histoire à s'être déguisée en Saktati pour entrer dans l'équipe Saktati. C'est Déborah Ankawa. Comment ça va Déborah? Salut, ça va. Et entouré de mes acolytes. Chichpo, Clara, comment ça va? Ça va. Attends, j'ai une question. Oui, bonjour. Il y a un mec qui se déguise en micro. Tu prends nos Radio Yannick ou pas? Allez, on continue l'émission. Pour continuer l'émission, il est de retour avec moi. Il va nous poursuivre pendant toute l'émission pour faire les génériques et les jingles. C'est mon ami Yoni Elmaleh. Comment ça va Yoni? Écoute, ça va très très bien. Un grand bonjour d'Israël. J'espère que tout le monde va bien et qu'on tient bon. On tient bon. Allez, on va passer au doctorisant Made in Tel Aviv. C'est parti. You beauty, you're my beast. Welcome to the Middle East. תל אביב, יא חביבי, תל אביב. תסתכל כמה לירדי מסביב. עושים לי היי, בלילה וואי. וסרטן על תל אביב. תל אביב, יא חביבי, תל אביב. תסתכל כמה לירדי מסביב. עושים לי היי, בלילה וואי. וסרטן על תל אביב. Clara Usan, le docteur Usan du jour, Made in Tel Aviv. C'est parti. Alors, comme tu as dit, Vicard, Alex, donc tu as un fils de Yanniv. Tu as passé donc, toutes les colos, tu étais à tous les postes, tu as fait anime, directeur et cuistot. Mais il y a certaines colos qui t'ont un peu plus marqué que d'autres. Notamment, j'aimerais que tu me racontes comment ça s'est passé ton Koh-Lanta, ton Canada 2014. Ouf. Ah oui, alors Canada 2014, donc on est parti, c'était août 2014. Jacques s'en souvient encore comme un de ses plus grands traumatismes de toute sa vie à Yanniv et toute sa vie en général, je pense. En fait, ce qui s'est passé en très court, c'est qu'on est parti à la véranderie et on a eu 7 jours de pluie, mais pas une petite pluie détente, 7 jours c'était l'enfer. Vraiment, je crois que c'est le pire souvenir de toutes les véranderies de Jacques. Vous lui dites, donc au début, on était vraiment très très mauvais. On était animateur avec Sarfat et on a donc il y avait Bruno Zarki en direction, Sarfat et mon animateur. Et donc au début, on était vraiment nuls, quoi, comme deux animateurs qui arrivent à la véranderie, on tire au flanc. Pour ceux qui suivent Koh-Lanta en ce moment, on était vraiment les Hamad du groupe, quoi. Et au bout donc le premier jour, il s'est mis à pleuvoir et tout, et on n'avait pas le choix, on était obligés. Alors Jacques, il arrêtait pas de nous mettre des taquets. Vous êtes nuls, vous êtes les pires animateurs que j'ai eu à Yanniv. Bon, vous connaissez. Et puis petit à petit, on n'a pas eu le choix. En fait, on s'est mis à arriver à faire le feu. On arrivait sur le campement. On portait les canoës de tout le monde parce que les colons, ils étaient en hypothermie, ils étaient en dépression. On a perdu des bateaux. Enfin, c'était l'enfer. Et à la fin, en fait, avec Sarfat, on est arrivé à monter des camps. Vraiment, on était comme le petit Sam là, qui s'est fait virer vendredi soir. Voilà, paix à son âme. On voit un vrai fan de Koh-Lanta d'ailleurs. C'est extrêmement triste. Voilà, on fait son mot pour s'occuper. Je suis largué total sur Koh-Lanta. Non, moi aussi, je suis seul, mais... télé, quoi. Non, ils ont viré le meilleur. Au final, ça s'est bien passé. Au final, on a survécu quand même. Et ça reste des souvenirs inoubliables. On a appris à monter des tentes pour 40 personnes et des abris où on pouvait tous manger au chaud, etc. Donc, au final, de très bons souvenirs. Sur le moment, c'était dur, mais rétrospectivement, vraiment une aventure géniale. Et comme aujourd'hui, le thème, c'est Israël, l'anniversaire d'Israël, je voulais que tu me racontes comment ça s'était passé ton Yanniv Israël Gadna. Je crois que tu as eu des colons assez difficiles.
qui sont devenus des Alors ouais, très en très bons fait, animateurs. On était très sympas. exactement. Alors, exactement. Donc, Débo était animatrice dans cette colo-là. Alors, Pas animatrice, j'étais particularité, c'est colonne. qu'on est- Ouais, pardon, pardon, excuse-moi. Moi, j'étais animateur, j'étais tout jeune animateur, j'avais à peine 17 ans. Et les colons, on avait 15 ou 16, donc c'était vraiment très difficile à gérer. Et en fait, il y avait deux groupes qui partaient en parallèle à Gadna. Et du coup, on était 80 à faire tout le séjour ensemble. Et en fait, parmi les colons, il y avait, je pense, parmi les pires colons de l'histoire de Yaniv, qui sont ensuite devenus les meilleurs animateurs et directeurs On peut de avoir les l'histoire noms de ou pas? Yaniv aussi. C'est ouf. Bien sûr qu'on peut avoir les noms. Bien évidemment, on pense à Dan Waklin, très très proche de mon cœur, Dan Waklin que j'adore. Quand pour lui, il n'était pas facile. Il y avait Rudy Amouyal, il y avait plein d'animateurs, enfin de gens qui sont même plus à Yaniv maintenant, parce que ça fait maintenant plus de 10 ans, c'était 2009. Et on a eu énormément d'histoires. Et il y en a certains quand on était à l'hôtel d'Elat. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'hôtel Hadi à Elat. Il y a une espèce de fontaine en fait au milieu où il y a des poissons protégés de la mer Rouge, etc. Et en fait, ces abrutis, ils ont renversé des litres de savon dedans parce qu'ils voulaient faire un bain moussant parce qu'ils trouvaient ça marrant. Voilà. Et en fait, bon, d'une part, ils ont tué tous les poissons évidemment protégés, machin. Et ils ont fait un énorme bain moussant dans le hall de l'hôtel. Et puis après, c'est bien évidemment. Ils avaient trop vu les 11 commandements de Nickelodeon, je crois. Et le pire, en fait, ce qu'on raconte pas, c'est que le pire, en fait, c'est que tous ces colons-là, ils se sont retrouvés l'année suivante en Grèce. Et ça a fait Grèce 2010. Et bon, là, je tairai les détails de Grèce 2010. Voilà, on poursuit, Clara. Et ouais, dernier truc. Je voulais que tu me racontes la colo au ski, au carreau. Parce que je crois que vous étiez beaucoup plus d'animateurs que de colons. Et du coup, ça s'est transformé en gros délire d'animateurs. En 2013. Ouais, alors exactement. En gros, c'était 2013. Donc, c'était moi une de mes premières directions. Et on a co-dirigé avec Sarfat. Alors, en fait, bon, faut savoir que David Moyal et moi, qui sommes tous les deux aujourd'hui dans l'émission, on est extrêmement potes depuis très longtemps. Mais on n'est jamais partis ensemble, en fait. Bon, pour en reparler, mais on n'est jamais partis ensemble. Et cette colo-là, en fait, on devait partir en direction ensemble. Et puis, on ne sait pas ce qui s'est passé. Au dernier moment, on nous a dit Alex, tu pars avec Sarfat et Moyal, tu pars avec Codreco. Et donc, du coup, on est parti avec Sarfat. Et en fait, on avait à peu près 25 colons et 13 animateurs. Donc, en fait, quand tu as 25 colons et 13 animateurs, c'est en fait, tu as une colo d'animateurs à gérer. Surtout quand tu as des animateurs comme Deborah Ankawa, comme Blackstone, comme plein d'autres. Et donc, du coup, ce qui était sympa, c'est que nous, on avait une colo d'animateurs à gérer. Donc, nous, on gérait vraiment ça comme comme si on était animateur et qu'on animait nos animateurs. Et en fait, on est parti du principe que ça, c'est un truc que vous avez dû entendre souvent, mais pour que la colo se passe bien et que les animateurs et les colons fassent une colo exceptionnelle, il faut avant tout que les animateurs fassent une colo exceptionnelle et ensuite, par mimétisme, les colons kiffent aussi. Et du coup, en fait, on passait notre temps à essayer d'occuper les animateurs. Donc, puis surtout quand tu as 25 colons, il n'y a pas mille trucs à faire, quoi. Donc, on les envoyait en sieste, on les envoyait faire à manger, on s'occupait des 5e repas, on leur trouvait des activités. On prenait parfois 4-5 animateurs pour skier avec nous. D'habitude, il y a un animateur qui part. Et là, en fait, donc c'était vraiment des très, très bons souvenirs. Et surtout, ce qui était génial, c'est que la quasi-intégralité d'entre eux, en fait, sont après devenus directeurs. Donc, des bons souvenirs aussi. Merci, Alex. Allez, Chispo, on passe avec Déborah. Alors, Déborah, moi, quand j'ai écouté tes histoires, la première remarque qui m'est venue à l'esprit, c'est cette meuf, c'est la Indiana Jones de Yaniv. Il t'est arrivé, mais des histoires. De Darcel, alors. Hein. Non, mais de Sarcelles, de Babelway, de où tu veux, mais il lui arrivait des trucs de ouf. Genre vraiment. Mais ça a commencé, t'étais colonne en Espagne en 2010. Ouais, alors c'était ma dernière colo en tant que colonne. Et comme a dit Alex, on était toute une bande qui était partie en 2009 avec Adna. Et l'année d'après, tout le monde s'était dit, la dernière colo, c'est Grèce. Et ensuite, on fait toutes les conneries possibles. Et ensuite, on passe ZZ. Et c'est comme il y a énormément de gens qui ont demandé, j'avais 2 groupes de potes, je me retrouve en Espagne avec tous les autres en Grèce, ils ont foutu la merde et nous en Espagne. Mais au final, je ne regrette pas parce que c'était vraiment un séjour de fou. Et 2010, Espagne, si vous êtes un peu fort et que vous vous souvenez ce qui s'est passé, Coupe du Monde. Et en finale, l'Espagne contre je ne sais plus qui. Pays-Bas. Merci. Et donc, le voyage d'Espagne se passe, c'était vers quasiment la fin, je crois. On va à Barcelone, sauf que
c'est Yaniv, on n'est pas dans Barcelone, on est dans les hauteurs de Barcelone, on va dans une auberge de jeunesse, on arrive et on avait des fanatiques de foot avec nous, dont un qui devient animateur, Richard Torgman, pour ceux qui le connaissent bien. Le foot, c'est sa vie. Il sera avec nous jeudi. Ah, bah voilà. Donc, voilà, donc on Ouais, attendait vraiment ce moment, on allait tous voir le foot, moi aussi j'aime beaucoup, enfin voilà, c'était l'ambiance, on était dans le pays, c'était truc de fou. On arrive dans l'auberge, on fonce dans la salle commune voir la télé. La télé sans mentir, de la taille d'un ordinateur, en noir et blanc, qui grésillait, il n'y avait rien. Donc tous on commence à dire, non c'est pas possible, on attend ça depuis déjà, 2 semaines qu'on est en colo, on voit que l'Espagne est en finale, on va vivre notre meilleure soirée et on va voir ce match. Ça marche pas et tout, et on passe le mot entre colons. Venez, on va à pied à Barcelone. Les teubés, on ne sait même pas où, dans quelle direction est Barcelone, on ne sait pas comment on va aller, on a 16 ans, on est tout. Mais ouais, on y va. Les animateurs, ils entendent dire qu'on veut partir un peu en douce. Ils nous suivent parce qu'eux aussi, ils voulaient regarder le match. Et on part tous après manger, 40 colons, 5 animateurs à pied sur une route. Bon, il n'y avait pas de voiture, rien du tout, mais on marche. On marche 30 minutes, on arrive dans un village. Ils nous voient tous, des petits Français, ils font « Qu'est-ce qui se passe ?» Il fait « On va aller à Barcelone, on descend à Barcelone. » Enfin, non, vous n'avez pas compris. Barcelone, c'est de l'autre direction. Non, c'est pas possible. On se retape 30 minutes dans l'autre sens. On retourne devant l'auberge. La moitié de la colo qui laisse tomber. On est 20 maintenant qui se disent on continue. On marche. On se rend compte qu'on a raté toute la première mi-temps. Et au bout d'un moment, on dit bon, on n'en peut plus. Il y en avait vraiment en pleurs. Et on voit un panneau restaurant dans 1 kilomètre. On fait ok, vas-y, c'est sûr, il y a une télé dans un restaurant. On y va. On avance. On arrive dans un village perdu dans les hauteurs de Barcelone. On ne parle pas un seul mot d'espagnol. Et on entend au loin des chiens. Et en fait, comme on est rentré dans le village, les habitants ont eu peur. Tout se mélange là. C'est ça, ils ont lâché les chiens. Donc ça part des teubés qui partent à pied. On se trompe de chemin, on va dans l'autre sens, on se fait courser par des chiens. Déborah, ils étaient comment les chiens? Alors, Qu'est-ce qu'on a à foutre des chiens? Non, on court par instinct de survie. Je ne sais pas qui a l'intelligence de se retourner et voit qu'on se fait courser par, je pense, des chihuahuas. Et donc, on se calme tout de suite d'un coup. Et voilà, on rentre dans le village, ils se rendent compte qu'on est des adolescents. Et il y a une fille de la colo qui va voir et qui fait « Excusez-moi, par où c'est le restaurant ?» Mais c'est là-bas. Pourquoi? Il fait « On veut voir le match. » Il n'y a pas de télé dans ce restaurant. Donc là, encore un dépôt de bilan. Et cette fille en question dit « Mais vous avez une télé chez vous ?» Et quoi? Et le mec fait « Oui. » Il fait « On ne peut pas venir voir le match chez vous ?» Il fait « Bah si, s'il vous plaît. » Donc là, colon, quand tu penses animateur, tu te dis 20 gosses qui vont chez un inconnu, ça va pas. Et comme je disais, c'était ma dernière colo en tant qu'anime, j'attendais que ça en tant que colonne, j'attendais que ça d'être animatrice. Donc dans ma tête, j'étais un peu, non mais c'est un peu dangereux quand même. Je pars en courant dans l'autre sens, prévenir des animateurs qui nous suivaient, pour me faire recourser par les chihuahuas. Et bon, voilà, au final, avec les animateurs, on arrive dans cette maison. Les gens, tellement accueillants, qui avaient installé une énorme télé, qui nous avaient servi à boire, à manger, qui avaient invité tout le village qui était dans le jardin. Ils n'en avaient rien à faire du match. Et nous, on a tous regardé la deuxième mi-temps chez cet inconnu, dans les hauteurs de Barcelone. Et l'Espagne a gagné, c'était fou. C'était en plus l'année où il y avait les vuvuzelas et tout. Et en sortant de la maison, on voyait au loin Barcelone et on se rendait bien compte qu'on ne serait jamais arrivé jusqu'à Barcelone avant peut-être 2 jours. Et après, on est rentré à l'auberge et on a raconté tout ça aux autres qui avaient bien le somme de ne pas être venus avec nous. Et c'était vraiment une expérience de fou. Peut-être un peu inconscient, mais tout s'est bien passé. C'était vraiment bête de souvenir. Donc un peu Indiana Jones, ouais. Mais Déborah, il t'est aussi arrivé des trucs parce que tu étais une animatrice très investie. Tu as même été responsable légale d'une colonne pendant 2 semaines au Canada et aux États-Unis. Ouais. Donc, Canada, juillet 2014, avant l'été épique de Alex. Jacques, en plus de s'être tapé toute cette tornade qu'il a marquée, il a dû attendre une anime et une colonne à la douane à l'aéroport de Montréal. Premier jour de la colo, on part de Paris, 8 heures de vol, on arrive à Montréal, on est dans la queue pour l'immigration, enfin pour la douane, quoi, tamponner son passeport. Et une colonne que j'ai eu plusieurs fois en colo qui se retourne vers Victoria Cohen et moi. On était deux animatrices et les directeurs, c'était Hélène Cohen et John Soufir. Et elle se retourne vers nous, elle fait j'ai oublié mon passeport dans l'avion. La cagoule à 10 minutes, la colo à 15 minutes, à 10 minutes, on n'en pouvait plus. On fait, comment ça, t'as oublié ton passeport dans l'avion? Fait, je ne l'ai pas et tout. Donc avec Vic, on se regarde. Je ne sais pas si c'est par chance ou malchance. Je dis, allez, je viens avec toi. On fait demi-tour.
On court on retourne vers l'entrée de l'avion. On oublie qu'on est au Canada pendant 30 secondes et précisément au Québec et qu'ils n'ont pas notre accent, qu'ils n'ont pas les mêmes mots que nous. Donc, je vois quelqu'un, je fais excusez-moi, elle a oublié son passeport dans l'avion. Elle fait non, mais vous êtes qui? Je suis son animatrice de colo. Sauf qu'en Québec, ça ne se dit pas colonie, ça se dit camp de jour. Donc, essaye de rebooter ton cerveau et parler moitié québécois et te dire je suis son animatrice de camp de jour. Tu t'entends parler, tu défiles. Et il fait ah bon, d'accord, ok. Il laisse rentrer la colonne dans l'avion. Elle cherche partout son passeport, elle ne le trouve pas. La colo qui nous attend depuis maintenant 30 minutes, ils sont tous passés la douane, ils ont tous leurs valises. Les directeurs qui m'appellent, il fait Jacques t'attend. Et nous, on avance à l'université de Montréal où on dormait. Donc déjà, un peu le stress de Jacques qui t'attend. Tu dis, j'ai pas envie de faire attendre Jacques pour rien. Et la colo vient vraiment de commencer, il va m'éclater. Et on va à la douane, enfin à l'immigration. Donc moi, je rentre normalement dans le pays. J'explique la situation, ils ne comprennent pas trop. Ils nous font passer derrière les bureaux dans l'immigration, là où les gens ont la drogue et tout, narcos et compagnie. Genre, tu n'es pas censé aller là dans ta vie. Et donc, bon, ils fouillent dans ses affaires, ils voient bien qu'elle n'a pas son passeport. Ils nous expliquent qu'on va faire un passeport provisoire. Il faut savoir qu'en juillet 2014, c'était la première année où ils faisaient USA-Canada en juillet. Donc, on faisait Montréal, la Vérandrie, Boston, New York. Et donc, je leur dis, j'ai fait, OK, mais sauf qu'on va aux États-Unis d'Amérique après, est-ce que le passeport provisoire marche là-bas? Je fais, ah bah non, pas du tout. Je fais, OK, super. Et donc, il dit, Allô, sushi, tu veux? mais on veut des sushis. Je vais vous interrompre, car Déborah, on va t'interrompre 2 minutes. Je vais vous expliquer à ceux qui nous regardent. Ils sont en direct de Tel Aviv. On est lundi, il est 20h dans exactement 15 secondes. Et dans 15 secondes, on est Yom HaZikaron. Et donc, va sonner l'alarme habituelle à Tel Aviv. Si Alex et David, vous pouvez ouvrir vos fenêtres qu'on puisse entendre, ça serait top. Bien sûr. Voilà, on entend. Ça commence. Voilà, c'est fini. Donc, pour ceux qui ont pu entendre, donc en fait, pendant 2 minutes, il y a la sonnerie. Les gens s'arrêtent dans la rue, toutes les voitures s'arrêtent, les gens sortent de leur voiture et les gens ne parlent plus pendant 2 minutes, donc pour en souvenir des soldats de l'État d'Israël. Voilà. Merci Alex, merci David. Déborah, on te laisse reprendre ton histoire. Là tu l'as laissé. Donc, après. C'était au Narcos. Voilà, Narcos et compagnie. Donc, le mec de la douane nous dit que le passeport provisoire ne marche pas pour les États-Unis et qu'il faut faire un vrai passeport, que c'est des passeports à faire en urgence, c'est généralement pour les diplomates. Et on va dire la chance qu'elle a, c'est qu'elle a moins de 16 ans, elle ne peut pas retourner en France seule, elle n'a pas de parents sur place, et donc bon, un peu compliqué. Et le mec nous dit on peut avoir un rendez-vous dans une semaine au consulat général de France à Montréal. Sauf que dans une semaine, on était à la Vérandrie. Ceux qui connaissent Vérandrie, 7 heures de route de Montréal, pas internet, pas de réseau, rien du tout, la nature. Donc les deux, on commence à se mettre comme ça, mais alors, sinon, c'est comment de travailler aux douanes, c'est pas trop compliqué, ça vous arrive souvent. Il revient, il fait attendez, je vais passer 2-3 coups de fil, il revient, il fait je vous ai un rendez-vous demain matin. Donc bon, trop contente, on rejoint Jacques qui, pareil, vous êtes les pires animateurs de Yaniv, ça n'est jamais arrivé, il faut faire attention aux enfants dans l'avion. Donc bon, voilà, le petit savon, reste calme, on ne dit rien. Le lendemain, on va au consulat. Et en fait, à l'époque, je ne sais pas encore si ça se passe comme ça les colos en étranger au Canada, on n'avait pas la 4G partout et donc on avait des talkie-walkie pour parler entre animateurs. Jacques qui me laisse au consulat, qui va je ne sais faire quoi, chercher la viande ou des trucs comme ça, et il me parle au talkie en gueulant. J'arrive vraiment à la porte du consulat. Le saumon de Jacques Chirac. Ouais, c'est ça. Ouais, Débo, il faudrait que tu ailles changer de l'argent. Non, mais Jacques, je peux pas. Et je savais pas m'en servir, j'arrive pas à baisser le son. Et ça parle, fait Débo, tu m'entends? Quel khamar, celle-là. J'étais tellement mal. J'ai fait, oh, mais non, mais c'est pas possible.
Donc bon, on arrive au consulat, j'explique la situation et elle me dit, la personne du consulat me dit, ok, va falloir que vous remplissiez des papiers parce que comme elle est mineure, elle a moins de 16 ans, il faut un représentant légal. Je fais, oui, d'accord. Moi, un peu de je comprends pas comment ça fait. Bah, elle me sort des papiers, fait, je peux avoir votre passeport, moi je donne tout, je comprends pas, fait, mettez vos doigts là, on prend mes empreintes. Vous êtes tuteur légal de l'enfant jusqu'à ce J'espère que vous avez la soirée pour finir l'anecdote, hein, parce que là, on y est jusqu'à demain matin. Ouais, désolée, mais l'anecdote est vraiment longue. Donc bon, je remplis des papiers, tout ce que tu veux. Elle nous dit que ce sera après dans une semaine. Donc il faut un passeport en express, comme pour les diplomates, ça arrive très rarement, surtout pour une enfant en colo. La vérandrie se passe, sauf qu'il fallait qu'on parte un jour avant de la vérandrie pour être sûr d'arriver à Montréal à temps. Et partir sans le reste de la colo. Donc au final, je n'ai pas fait le rangement du camp de la vérandrie. Je pense que c'est la meilleure douille que j'ai eue dans tout Yaniv. Ça, j'en suis très contente. Sauf que quand on est arrivé de l'exped, je ne sais pas si vous savez, quand on va à la vérandrie, on a un sac. Quand on va en exped, on laisse la moitié de notre sac dans un camion fermé à clé et on part avec les barils dans lesquels on remplit nos vêtements. David, je crois qu'à la fin de l'anecdote, le soleil sera couché définitivement chez toi et chez moi. Ouais, il est en train de se coucher. Non, mais là, c'est parce que c'est hyper important. Je veux vous montrer. Jacques ouvre le camion pour prendre nos valises. La clé se pète. On se retrouve les deux. Donc, juste pour vous donner nos états un peu physiques, j'avais un bonnet, un pull, un short, des chaussettes de ski, des méduses, des chaussures en plastique orange fluo. Pareil, elle était sapée dégueulasse. On n'avait rien sur nous. On rentre à Montréal avant tout le monde avec le guide de l'exped qui nous emmène. Je vais vous épargner, comme ça fait 100 ans que je parle, tous les détails qu'il y a eu en arrivant à l'Université de Montréal. Le lendemain, on récupère le passeport, sauf qu'il fallait aller à l'aéroport pour valider son entrée au Canada. Ils nous ont dit qu'il faut trouver un téléphone noir dans tout l'aéroport de Montréal pour appeler l'immigration. Tu as une meuf qui arrive avec un tampon, elle nous prend le passeport, elle fait c'est bon. J'ai fait OK. Une semaine de cagoule pour qu'au final, on mette un putain de un tampon sur son passeport. Et t'as pas rangé la vérandrie? Et elle a changé son passeport d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Et elle m'a dit, elle me fait si d'ailleurs la mairie t'appelle pour un truc et tout, parce que sur les papiers, il y avait bien encore écrit que j'étais sa tuteur légale jusqu'à ce que ses parents. Donc bon, voilà. C'est qu'est-ce qu'on ferait pas pour Yaniv et pour un enfant qui reste en colo. Attends, j'ai besoin d'une précision. Oui. J'ai le temps pour une dernière histoire de Déborah, normalement. Allez, Clara, on passe tout de suite à David Moya, s'il te plaît. Toi, David, tu as aussi dirigé pas mal de colos. Et je voudrais que tu me racontes ta première direction qui devait se faire à Barège. Mais au final, tu es allé à Saint-Lary et tu as dû l'organiser en 10 jours. Ouais, c'était assez sportif. Donc, première direction, juillet 2013. Je co-dirige avec David, Samuel tu vas Orenstein. bien? Ta mère va bien? Ton père va bien? Tout va bien? Moi, tout va bien. Mais en racera total. Parce que face à toi, avec le micro, j'ai l'impression d'être face à Jean-Jacques Bourdin aussi. Ah ouais, t'as raison. C'est ce que je veux dire ou pas? Les Français Donc, méritent. Donc, première direction en juillet 2013. Je suis avec Sam Orenstein, qui lui aussi est un nouveau directeur. D'ailleurs, on était les deux en train de passer notre BAFD fin juin, donc juste avant le départ de la colo. Avant qu'on démarre le BAFD, la colo était prête. Barège. Tout était prêt, tout était bouclé, toutes les activités. Tout était prêt. On partait clé en main avec les valises, c'était nickel. Et pendant le BAFD, on commence à voir intempéries dans le sud de la France. Bon, on va partir, il va pleuvoir, c'est pas grave. Et petit à petit, on voit que les intempéries sont quand même assez importantes. Et là, ils annoncent une ville est coupée du monde, une seule, Barège. C'est un truc, genre, j'y croyais pas. Je voyais les images, je me rappelle les images de BFM TV que j'ai revues d'ailleurs il n'y a pas longtemps, où tu voyais des images et il y avait écrit Barège, coupé du monde, sans électricité, sans eau potable. Il y avait, en fait, c'est un petit village, tu sais, c'est les genres de villages où passe le Tour de France. Donc, c'est un petit village avec tout simplement une route pour y accéder, une route pour en sortir. Les deux routes ont été coupées. Donc là, moi, je commence à paniquer. Au local, ils étaient plutôt sereins. Jacques était toujours très serein. Il me disait non, c'est bon, on va pouvoir partir à Barège. Et bon, petit à petit, on se rend compte qu'on part pas à Barège. Et ils avaient un chalet de secours qui est Saint-Lary. Apparemment, Yaniv partait à Saint-Lary aussi dans le passé, au début des années 2000. Donc, avec Sam, en 10 jours, on recrée une colo de A à Z. Parce que c'était à 3 heures de route de Barège, donc ce n'est pas les mêmes activités, ce n'est pas les mêmes campings. On a dû tout refaire. Je crois que le jour où on est parti, on avait bouclé 80% de la colo. Il nous restait 2-3 activités à faire sur place. Mais du coup, on est parti en colo. Lui et moi, on était déjà KO, quoi. On était déjà KO avant de commencer la colo. Et je voulais que tu me parles Il a d'une fini la activité que vous avez fait là-bas. C'est une activité de trottinette, je crois. Ouais, il a déjà vu venir les limes et les birds à l'époque. Exactement, c'était exactement ça. Non, en gros, ça faisait partie des activités qu'on a trouvées sur place. Et c'est pour ça que c'était, je pense, une première à Yaniv. J'avais jamais vu ça, du coup.
Et en fait, la particularité du chalet de Saint-Lary, c'est qu'il y avait le village en bas, à, je pense, 1800 mètres d'altitude. Et tu avais un téléphérique et une route aussi qui arrivait sur une montagne avec 4 chalets. Il n'y a rien. Et nous, on avait un des chalets là-bas. Et on était d'ailleurs les seuls. Il y avait juste un autre chalet à côté occupé. Et il faut savoir que du coup, là-bas, en haut, il n'y avait rien. Et un jour, on sort sur le parking et on voit une activité avec la colo d'à côté, avec des énormes trottinettes, des routes VTT. On se dit, OK, ça doit être sympa. On comprend tout de suite que c'est une descente raide vers le village. Donc, on essaye de l'organiser. On l'organise. Vient le jour où on doit partir. Donc, il y a plein de colons qui étaient très chauds. Il y en a plein qui ont dit, même pas en rêve. Ça faisait assez peur. Donc, on commence le truc. L'animateur part avec le groupe. Et moi, je suis derrière. Il y avait un encadrant qui était tout devant. Moi, je suis derrière et il y a un enfant qui commence à être un peu réticent, qui a peur. Concrètement, il a complètement fioté. Donc, je lui dis, OK, remonte, rends la trottinette au mec qui était là avec son camion. Et du coup, moi, je rejoins le groupe, je sais pas, peut-être 2-3 minutes après eux. Et j'arrive. Et là, je commence à ne pas du tout contrôler le truc. Je sens que je vais me ramasser, mais violemment. Donc, il faut comprendre une pente, mais vraiment raide. Et là, je vois tout le groupe arrêter à 20 mètres de moi. Je me dis, c'est bon, ils sont arrêtés, je vais m'arrêter tranquillement. Ne tombe pas. Et là, je me ramasse, mais d'une… En plus, tu devais être en royalement. short et en t-shirt manche courte. Voilà, roulé-boulé, je me relève, plein de boue partout. Mais je me relève direct. Je me Ah, mais relève digne, direct. t'es digne, classe. Non, il s'est rien passé. J'avais la GoPro accrochée à la truc, je ne sais même pas si j'ai encore cette vidéo. Mais je me relève direct. Et là, l'encadrant de l'activité fait « Voilà, si vous tombez, vous vous relevez direct. » Moi, j'ai dit « Bah oui, mais c'est exactement ce que j'avais prévu. C'est ce qu'on avait dit avant. J'arrive. » Ouais, en gros, je me suis tapé. Le directeur se tape la honte devant tous les enfants. Il n'y a personne d'autre qui est tombé, je crois, sur tout le truc. Et je crois qu'en plus, de mémoire, à Saint-Lary, vous avez fêté une bar mitzvah en plus de mémoire. Exactement. Alors ça, c'est un truc que j'ai appris pareil quelques jours avant la colo. Yannick qui me passe un coup de fil et qui me fait « Ah, au fait, il y a une bar mitzvah. » Non, c'est une bar mitzvah. Bah, il y a un petit, je crois qu'on est arrivé un vendredi et le dimanche, donc vraiment le départ de la colo. Le dimanche, le petit devait mettre, c'était fini. Donc sa famille est venue, ils ont fait venir le rabbin de Pau, je crois le chef du consistoire. Il y a un rabbin à Pau. Il a ramené son Sefer Torah et on a fait une bar mitzvah. C'était magnifique. Il y a une vidéo qui est sur le Sacré-Cli d'ailleurs. Les enfants, ils étaient comme des oufs parce que la plupart d'entre eux, c'était une colo 12-15, si je me rappelle bien. Donc la plupart d'entre eux, ils n'avaient pas encore 13 ans, ils n'avaient pas encore fait leur bar mitzvah. Donc vous voyez devant leurs yeux ce qu'ils allaient faire quelques mois après. Et il y avait une vraie ambiance. C'était grave sympa. C'est la première fois et la seule fois de ma vie d'ailleurs que j'ai eu une vraie ambiance avec un vrai Sefer Torah en colo. C'était super. Et du coup, pour terminer la consultation du docteur Usan, j'aimerais que tu me racontes la meilleure soirée Israël que tu as vécue en colo. Une que tu as organisée avec Gabi, je crois. Ouais. En fait, donc j'ai fait pas mal de colo en tant que participant et après en tant qu'animateur. Et pour ma dernière animation, j'étais au Carreau en décembre 2012. J'étais avec Gabi et Jerry en direction et j'étais avec Audrey Cohen. Les deux, c'était notre dernière colo, donc on était en formation direction. On avait une super équipe cette année-là. Et quand tu as une bonne équipe, tu peux te permettre de dire, allez, on va faire des trucs un peu différents. Et en faisant confiance à tes animateurs, ça passe de ouf. Et quand j'étais petit, j'ai eu la chance, je pense que c'était il y a 18 ans, de voir une comédie musicale en France qui s'appelait Le sel et le miel. J'adore. C'est magnifique. Qui retraçait un peu de la Shoah jusqu'à la création de l'État d'Israël avec la création des kibbutz, toutes les problématiques qu'il y avait à l'époque et la création de Tsahal, par exemple. Et la scène d'ouverture de cette comédie musicale, c'est une scène qui s'appelle Le Tribunal, qui m'a toujours marqué. Avec Gabi, on en parlait pas mal parce que lui aussi, c'est une scène qui l'a bien marqué. Et en fait, cette scène, c'est tous les persécuteurs du peuple juif de l'histoire. Donc, Titus, Nabucodonosor, Pharaon, Isabelle la Catholique, jusqu'à Hitler, réunis en arc de cercle, comme ça, et tour à tour, ils accusent un hébreu qui est sur scène de tous les maux dont le peuple juif a été accusé dans son histoire. Et c'est une scène qui m'a toujours marqué. J'ai voulu la retranscrire, du coup, en ouverture de ma soirée Israël, avec les animateurs. Donc, j'avais préparé les textes pour tout le monde. Je leur avais dit apprenez le texte, bien sûr, ils n'ont pas appris.
Donc j'avais réussi à trouver une version pour faire du playback. Mais c'était vraiment une super scène d'ouverture qui a vraiment donné le ton de la soirée. Et après, on avait une équipe assez créative, notamment Gabi qui avait fait tout un atelier sur la Shoah et le cinéma, lui qui est très cinéma. Et voilà, on s'est rendu compte de pas mal de choses aussi. Il y avait un atelier très simple, une carte d'Israël vierge, des villes à placer, des photos à placer. Et en fait, à part Tel Aviv et quelques-uns, on n'a pas jugé Netanya, personne ne connaissait Israël. Il y en a qui ne savaient même pas placer Eilat. Ils plaçaient Eilat là où il y avait le Caire, par exemple. Donc, c'était assez aussi, sympa pour les enfants, je crois, d'apprendre à 16 ans ou à 15 ans comment placer les villes en Israël. Bon, et puis à chaque soirée Israël qu'on fait en colo, on finit généralement aussi par la tikva. Donc, on va tous se faire la tikva ensemble avec Yoni. Juste avant qu'on fasse la tikva ensemble, j'ai quelque chose à dire et je voudrais rendre hommage à une personne qui est malheureusement partie du Covid dans la nuit de vendredi à samedi. C'était Claude Barouche, président de l'UPJF, qui a œuvré toute sa vie contre l'antisémitisme, que je connaissais personnellement. Et puis, j'aurais rêvé rejouer au ping-pong et au foot avec lui dans un appartement. Donc, je lui dédie vraiment cette émission. Et voilà. Et j'avais un respect immense pour lui. Je n'ai jamais appelé Claude. C'était toujours pour moi Monsieur Barouche. Et donc, je lui dédie cette émission. Yoni, on fait avec toi la tikva. Et d'ailleurs, petite précision, il y a le sel et le miel qui a été adapté en hébreu. En hébreu par Bernard Bitan. Bernard Bitan, qui est ni plus ni moins que le père de Léa Bitan, animatrice à Yaniv. Il y a eu une représentation, c'était le 30 octobre, il y a 1 an et demi, et j'y étais, et c'était exceptionnel. C'était exceptionnel, magnifique. Kolot baleva ben ima nefesh Yehudi homiya ulfate mizrach kadima ain lezion Sophia עוד לא עבדה תקוותנו, התקווה עד שנות 2000, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון ירושלים, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון ירושלים. Merci Yoni. J'embrasse évidemment les enfants de Claude, Rebecca, Alexandra, David et les petits-enfants Joseph, Sacha, Naomi. Je vous fais de gros bisous. Allez, on passe tout de suite au Maccabiade et avec un nouveau jingle. Allez, on tape tous des mains. בכל מקום, כל הזמן, יש לכולנו מגדול ועד קטן, ימים יפים וגם פחות, וביניהם תשובה לכל השאלות. יש אלוקים אחד גדול, ובעולם הזה נותן לנו הכל, בין אפלה לקרן אור, את הנתיב אנחנו רק צריכים לבחור. זה ידוע חיים במתנה, עלי tous ensemble והרשות נתונה. מי שמאמין לא מפחד, את האמונה לאבד, ולנו יש את מלך העולם, והוא שומר אותנו מכולם. מי שמאמין לא מפחד, את האמונה לאבד, ולנו יש את מלך העולם, והוא שומע אותנו מכולם. Allez, si je peux les Maccabettes du jour. Allez, c'est parti. Donc, j'ai une question. Est-ce que tout le monde connaît le jeu C'est dans ma valise? Alors, David, t'as pas oublié tes années yaniviens quand même, dans ma valise. Ah, dans ma valise, pas c'est dans ma valise. Non, dans ma valise, il y a. Dans ma valise, il y a. vous connaissez le principe du jeu ou pas?
Non, il y a 3 vieux. Non, non, là. vas-y, raconte. Trop vieux, hein. La Alors. vérité, je me rappelle pas trop. On va le faire en version israélienne. Donc, je vais vous l'expliquer directement en version israélienne. Yashli Bamizvada. Dans mon fall à la FL, il y a. Pas loin, pas loin. Vas-y, Chichepo. Alors, vous devez me citer des choses qu'on trouve en Israël. Mais attention, le truc est un peu compliqué, c'est qu'avant de citer le truc que vous voulez dire, vous allez devoir répéter tout ce qui a été dit avant vous. On Voilà. va faire un exemple avec Nathan. Nathan, vas-y, commence. En Mais Israël. Alex, il a son clavier, il prend des notes là. En Israël, il y a le kotel. En Israël, il y a le kotel. Après, c'est mon tour, donc je dois dire en Israël, il y a le kotel et il y a la taillelette. Vous avez compris ou pas? Ouais. Déjà, vous devez Alex, répéter. Alex poursuit. Allez. Ok, en Israël, il y a le côté, il y a la taguelette et il y a David Moyal. Déborah. C'est bon. En Israël, il y Déborah. a le Kotel, il y a la Taillelette, il y a David Moyal et il y a Alex Oyon. David. En Israël, il y a le Kotel, la Taïelet, David Moyal, Alex Ohayon et il y a Yoni. Clara. Clara. Ok. En Israël, il y a le Kotel, la Taillelette, David Moyal, Alex Vaillant, Yoni et les falafels. Yoni, tu veux essayer? Tu essayes ou pas? Vous êtes dur. Alors en Israël, il y a le kotel, la taillelette, Moyal, Ohayon, Yoni, Falafel et Shawarma. Chichepo. À toi. Ah, c'est à moi. Ouais. En Israël, il y a le kotel, il y a la taillelette, il y a Alex Oyon, il y a David Moyal, il y a. Non. Non, mais- Confondu? C'est Moyal avant. C'est d'abord Moyal. Bon, Ok, perdu. alors. En Israël, il y a le Kotel, la Taguelette, David Moyal, Alex Ohayon, il y a Yoni, il y a les falafels, il y a le shawarma et il y a les makottes. Les matcottes, pas macotte. Matcotte, Mais il a confondu, Matcotte, il a Matcotte. confondu Ah matcotte oui, avec triché. mercotte. Matzot. Il a confondu mercotte qui sont le meilleur pâtissier. J'ai dit makottes. C'est sûr, il triche. Ouais. C'est sûr. Alex, à toi. Non, c'est à moi. Alors, Alex. Israël, en il y a- Israël. Mais c'est à moi, Alex. Non, ça Alex. Vas-y, ouais, vas-y, Ah non, c'est à toi. je suis Ah, t'as raison, c'est à toi, pardon. Ok, non, vas-y, je t'en prie, Non. vas-y, je t'en prie. Bon, alors, en Israël, il y a. J'ai oublié. Le côté. Kotel, la Taillelette, Moyal, Alex, Yoni, des falafels, du shawarma, des matcottes et Tzal. Ok, Alex, à toi. Ok. En Israël, il y a le Kotel, la Taillelette, Moyal, Ohayon, Yoni, les falafels, les matcottes, Non. Eh non. et Banana Non. Beach. Ah, T'as oublié Shawarma. Allez, shawarma. Shawarma. Oui, et le Banana Beach. Salut. David, à toi. Du coup, on rajoute Banana Beach dans l'histoire Non, ou pas? non, on compte pas. Ok. Bah, vas-y, Je veux rajoute juste Banana être, Beach en face de chez toi, Moyal. Donc en Israël, il y a le Kotel, la Taïelette, David Moyal, Alex Ohayon, Yoni, le falafel, le shawarma, les matcottes, le Tzahal, je suis bugué, et Gazos Beach. Ok, Ah. Clara, à toi. Ok, 2 secondes. Ok. En Israël, il y a Chez le Clara. Kotel. Attends, c'est long là. Il y a le Kotel, la Taillelette, David Moyal, Alex Ohayon, Yoni, les falafels, le shawarma, les matcottes, Sahel, Gazos Beach et les boîtes. Allez, Yoni, pour finir, on va voir si tu arrives. Pour pas dire le Shalvata. Joker. Joker. Bon, et ben alors on va dire que David Moyal et Deborah Ankawa ont gagné. Allô et moi. Bravo à vous deux. Bravo. Mais t'as triché, C'est toi. quand même Clara T'as qui a triché. gagné. Ah, j'ai triché, mais Alors, on va finir l'émission dans quelques instants. Mais juste avant de finir l'émission, je vais vous demander la question habituelle à vous trois. Qu'est-ce que vous retenez de vos années Yaniv, si ce n'est, je sais, vos plus belles années? Alex. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on retient de nos années Yaniv et en vrai, on est encore actif de loin dans Yaniv comme on peut. Mais c'est vrai que de nos années Yaniv, on retient avant tout des amitiés qu'on a créées avec des gens de nos générations, avec ceux des générations d'avant et ceux des générations d'après. Moi, ensuite, après Yaniv, j'ai même habité pendant longtemps avec David Moyal. On a gardé d'excellents contacts avec beaucoup de nos amis qu'on a gardé de Yaniv. On s'est créé à Yaniv. Et quoi d'autre? Et voilà. Mais on reste toujours très attachés pour la vie à Yaniv.
Et alors d'ailleurs, avant de passer à Déborah, je vais vous rappeler juste ce que c'est que Yaniv en Israël. Yaniv a débarqué en Israël le premier séjour en 1980. Ça veut dire que ça va être 39 ans que Yaniv part tous les ans en Israël tous les étés. Ça avait été lancé en 80 par Maurice Belay. Deux années de suite, Yaniv a été élu meilleur groupe du monde qualité par l'agence juive. Et on voudrait juste saluer nos partenaires de toujours de Yaniv, qui sont l'agence juive qui était avec Simone Dahan au Hayon et le partenaire habituel qui est la Chavaya avec qui on part tous les ans. Et on peut dire qu'on a envoyé des milliers de colons en Israël et ce sont des centaines de Yaniviens qui ont fait leur alia. Déborah. Alors, d'accord avec Alex, des amis pour la vie, puisque mes meilleurs amis d'aujourd'hui, je les ai rencontrés à Yaniv en tant que colonne avec qui j'ai animé ensuite. J'ai même été en coloc avec des gens que j'ai rencontrés à Yaniv. Et perso, pour moi, c'était surtout, en tant qu'animatrice, ça m'apportait beaucoup de confiance en moi et le fait d'être plus ouverte pour aller vers les autres et être moins timide. Et voilà, et c'est souvenir pour la vie pareil. On essaye de rester actif dans les Yaniv autant qu'on peut, même si ça fait longtemps que perso, je n'ai pas animé. T'es devenu responsable légal. T'as appris à raconter des histoires aussi. Parler sans m'arrêter, me laisser un micro est la pire chose que je pouvais faire sur cette scène. Donc, Et David? Moi, je dirais que c'est tout d'abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main à des moments où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Je vais pas partir sur ça, sinon je vais faire le film entier. Je me suis bien dit, il y a bien un dans l'histoire de Yaniv qui allait me le faire. Ah ouais, non, mais ça, je peux pas m'en empêcher, malheureusement. Non, c'est vrai qu'Yaniv, ça a été aussi pour moi très, très formateur. C'est un aspect que je dis souvent. Être animateur, déjà, c'est travailler en groupe, gérer un groupe. Être directeur, c'est gérer une équipe, gérer un budget et aussi ne pas aller en tôle. Donc, c'est quand même quelque chose de très, très formateur qu'on retrouve après, plus tard dans sa vie professionnelle. C'est des souvenirs incroyables aussi, c'est des super rencontres et puis c'est des valeurs, des souvenirs inoubliables, clairement. On va finir l'émission en chanson avec Yoni. Juste, Alex, c'est quoi cette histoire que à ton mariage, t'as modifié l'application Waze? Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire avant qu'on finisse? Ouais, bien sûr. Il n'y a pas qu'à son mariage qui modifie Waze. Hein. En gros, ça fait 6 ans que je suis arrivé en Israël. Et donc, du coup, je travaille chez Google donc depuis 6 ans. Et je travaille sur Waze, en fait, spécifiquement depuis 6 ans. Et en fait, du coup, pour mon mariage, pour éviter de filer l'adresse aux gens et tout, j'ai hacké un peu Waze. Bon, je l'ai pas dit au boss, mais en gros, quand tu tapais sur la barre de recherche Waze mariage Laura et Alex, ça tombait directement au mariage. Donc voilà, c'était la petite feature un peu sympa, bonus pour le mariage, quoi. Je te rappellerai si un jour je me marie en Israël et que je vais faire la même chose. T'imagines si à Paris il peut me faire dévier tous les embouteillages et il me laisse une rue seule pour moi? J'enlève la police, t'inquiète. Allez Yoni, on finit l'émission avec toi. Merci à vous trois d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Alex, merci Débo, merci David. On se retrouve très très vite depuis Israël, Rugby Israël. Et merci si je pouvais faire. שמעתי שעושים פה מסיבה בלעדיי, אף אחד לא עושה את זה יותר טוב ממני, היי, הראש כבר מסתובב כולם בעי, לא הולך עד שכולכם מז'נונים, היי, שמעתי שהתחלתם בלעדיי, אף אחד לא עושה את זה יותר טוב ממני, היי, תשים את השם שלי בווייז, לא הולך עד שכולכם מז'נונים. Tu comprends pas l'hébreu. תרימו לי להיט, תרימו לב עולה, הקצב כאן עולה, מהפכה, שמחה, כי כולנו משפחה, ונרקוד Merci à vous tous, merci Yoni Elmaleh d'avoir été avec nous aujourd'hui, en chantant avec nous. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve demain. ועכשיו רק שמחה.